Bonsoir mes petites lumières, c'est Christine de l'amour en soi. Je vous retrouve ce soir pour une petite guidance un petit peu spéciale, on va dire, puisque j'avais envie de vous délivrer des messages de vos défunts, de vos chers disparus, partis trop tôt, et pour lesquels vous avez envie d'avoir des messages. Et je sais que c'est pas toujours facile pour tout le monde de les recevoir. Donc voilà, ces cartes, j'espère, vous y aideront à les entendre, à les comprendre. Alors, pour ce faire et pour vous aider à choisir les cartes, donc déjà, vous allez penser à quelqu'un. Vous allez prononcer son prénom, soit dans votre tête, dans votre cœur, soit à voix haute. Ça sera comme vous le souhaitez. Et ensuite, vous choisirez une des cartes liées avec les pierres que vous voyez. Donc je vous ai mis des petites pierres pour vous aider justement à choisir. Donc vous avez tout à gauche l'aventurine, là, qui est une pierre liée au chakra du cœur. Bon, il y en a d'autres, hein, mais celle-ci en fait partie. Au milieu, vous avez la cornaline, qui elle est liée au chakra sacré. Et ensuite, tout à droite, l'améthyste, qui est liée au chakra du troisième œil. Voilà, donc je vous laisse quelques instants pour réfléchir, pour parler à votre défunt et lui demander de vous envoyer des messages. Et on se retrouve tout de suite après pour vous les délivrer. À tout de suite. Voilà, je vous laisse quelques minutes pour choisir votre petite carte. Je vous ai mis un petit fond musical pour vous aider. Pensez à la personne et ensuite choisissez la carte qui vous convient, qui vous appelle, qui vous inspire. C'est vous qui décidez. Allez, on passe à la carte numéro 1 tout de suite. Et la carte, donc, qui est avec l'aventurine, période d'apprentissage. Et je vais vous lire le message de la carte. Je suis présentement dans une période d'apprentissage. Si je t'envoie moins de signes ou si tu ressens moins ma présence, c'est que j'apprends de nouvelles choses dans l'au-delà pour parfaire ma conscience spirituelle. Je ne t'oublie pas. Cette carte vous annonce que la personne à qui vous demandez des signes ne peut pour le moment vous répondre ou vous envoyer de l'énergie car elle est en apprentissage. Quand le défunt chemine dans l'au-delà, son âme a besoin de comprendre et d'apprendre encore et encore. Cette période peut varier d'un être à l'autre. Lorsqu'il y aura une pause, il se manifestera à vous si cela est nécessaire. Entre-temps, priez pour lui afin qu'il puisse obtenir l'énergie nécessaire à son évolution. Ce n'est pas parce qu'il évolue qu'il vous oublie. Il tient à vous le spécifier. Un être cher n'est pas disponible pour nous répondre ou pour nous aider. Nous pouvons alors nous adresser à nos anges gardiens. Il faut comprendre qu'une âme doit continuer à cheminer dans l'au-delà. Elle n'est pas à notre service. Voilà pour la première carte. Donc pour ceux qui ont choisi l'aventurine, donc la personne à qui vous pensez ne vous a pas oublié, elle est simplement en train d'évoluer. Il y a plusieurs phases d'évolution quand ils sont dans l'au-delà. Et c'est vrai que quand ils sont en période d'évolution, d'apprentissage, eh bien, ils sont un peu moins réceptifs à nos messages. C'est pas qu'ils nous entendent pas, mais ils ne peuvent pas forcément nous répondre. Et de toute façon, c'est vrai aussi que on leur demande de pas toujours être présent ou près de nous, parce que ça ne serait ni bon pour eux ni bon pour nous, pour nos évolutions mutuelles à tous. Voilà. Donc on passe à la deuxième carte. Croyance profonde. Ce en quoi tu crois est très important. Avec le temps, nos croyances peuvent changer. Et bien comme ça,
Et c'est bien comme ça, pardon. Je suis heureux que tu crois qu'un monde parallèle existe et que nous puissions communiquer ensemble. Cela me facilite la tâche pour te parler. Dans un premier temps, cette carte vous demande d'engager une profonde réflexion. En quoi croyez-vous? Croyez-vous en la vie après la vie? En la communication avec le monde parallèle? Vos défunts vous répondront toujours selon vos croyances personnelles et profondes. Si vous n'y croyez pas, les cartes que vous tirerez ne vous interpelleront pas. Elles ne viendront pas d'un geste lié à votre intuition, mais plutôt d'un banal choix de cartes. Si l'une des cartes vous parle et vous aide à changer vos croyances, alors vos défunts seront heureux de pouvoir communiquer avec vous. Sachez qu'aucun défunt ne voudra perdre de l'énergie à essayer de faire comprendre quelque chose à quelqu'un qui n'a pas cette croyance ou qui n'utilise pas ce jeu de façon respectueuse. Ben voilà, donc peut-être que si vous avez tiré la cornaline, pardon, vous êtes peut-être quelqu'un qui n'êtes pas encore profondément convaincu que les défunts peuvent vous parler. Et donc on vous demande d'abord de savoir à quoi vous croyez, quelle est votre foi intérieure pour que vous puissiez communiquer avec eux. Voilà, c'est très important de croire à quelque chose pour avoir des messages. Et la troisième, oui, je vais bien pour l'améthyste. Que tu t'intéresses à moi et que tu demandes de mes nouvelles me fait chaud au cœur. Je suis bien là où je suis. J'ai compris que j'avais quitté le plan terrestre et j'avance dans ma conscience spirituelle. Je suis avec vous en pensée. Cette carte indique que le défunt avance bien dans son cheminement spirituel. Qu'il a réalisé son départ du plan physique et surtout qu'il accepte son nouvel état. Cela l'a conduit à une conscience plus élevée que nous appelons communément la lumière. L'âme du défunt est dans la lumière et il va bien. Il vous dit merci de penser à lui, car cela lui apporte un surplus d'énergie qui l'aide à poursuivre son cheminement spirituel. Il est heureux de vous donner de ses nouvelles dans cette dimension-ci. Il pense encore aux relations qu'il avait sur le plan terrestre et il est en pensée avec les gens qu'il aime toujours. Le temps écoulé entre le moment du décès et celui où la personne réalise et accepte son nouvel état varie d'une personne à l'autre. Sachez que dans l'au-delà, le temps n'existe pas. Voilà pour les messages de vos défunts. Et donc, j'avais envie de vous faire un petit cadeau supplémentaire. C'est que d'associer à ces messages de vos défunts, pour ceux qui n'ont peut-être pas eu de réponse, puisque pour l'aventurine, votre défunt est en apprentissage et il n'a pas pu vous délivrer les messages que vous attendiez. Eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va compléter avec un message de vos anges. Et donc pour ce faire, je vais tirer une carte sur chacune des pierres. Et vous allez à nouveau choisir une des pierres. Vous pouvez garder celle que vous aviez. C'est tout à fait possible. Moi, je vous conseille même de garder celle que vous aviez, parce que le but, c'est de compléter justement la carte de la pierre. Maintenant, vous avez le droit de changer. Il n'y a aucun interdit à rien. Voilà. Je reviens tout de suite après avoir brassé les cartes. Alors voilà. Voici les cartes des messages de vos anges. Et on va tout de suite commencer avec l'aventurine. Sauf si vous avez envie de choisir une carte. Je vous laisse quelques secondes. Allez, on le fait quand même. Allez, on commence par la première carte. S'affirmer. Alors, je vous lis le message de vos anges. Cette situation peut s'améliorer en douceur et avec amour, comme vous le souhaitez. Cependant, vous aurez besoin de force et d'honnêteté envers les personnes impliquées.
Nous serons à vos côtés pour vous encourager et guider vos paroles lorsque vous direz la vérité. Vous avez tiré cette carte parce que vous demandiez d'éclaircir une situation dans laquelle vous vous sentez victime. Les anges vous disent que les choses seront rectifiées si vous exprimez clairement vos besoins et vos attentes. Vous pouvez être à la fois gentil et plein d'assurance si vous sollicitez du courage et des conseils pour dire la vérité. Avec un peu de pratique, rester aimable en s'affirmant devient plus facile. Donc il faut que vous fassiez face à la situation, mais que vous fassiez preuve d'un petit peu plus de bienveillance quand vous vous adressez aux autres et que vous laissiez un petit peu votre agressivité de côté parce que gérer les conflits avec amour, c'est beaucoup mieux quand même. Ça passe de suite beaucoup mieux. Voilà, donc essayez de rester un petit peu plus serein pour vous exprimer et dire ce que vous avez sur le cœur et ne rentrez pas en conflit parce que ça ne peut qu'envenimer les choses. Le deuxième message de nos anges avec la cornaline. Être honnête avec soi-même. Alors, regardez au fond de votre cœur et vous saurez la vérité sur cette situation. Vous pouvez vous l'avouer sans danger, car elle vous soutiendra et vous guidera vers les changements nécessaires. Appuyez-vous sur nous pour trouver la force et le courage de prendre soin de vous. Concentrez-vous sur vos désirs réels et ils vous parviendront sur les ailes des anges. Vous avez reçu cette carte comme une gentille réprimande, car les anges savent que vous occultez vos véritables sentiments. Vous redoutez sans doute d'admettre la réalité par peur d'être submergé d'émotions et dans l'obligation d'opérer des changements que vous savez nécessaires, mais pour lesquels vous ne vous sentez pas prêt. Les anges vous assurent qu'il est bien plus sain de faire face à la situation avec honnêteté. Ils vous soutiendront pour gérer vos émotions, vos relations et tout ce dont vous aurez besoin pour progresser positivement. Cependant, ils vous rappellent que vous devez vous concentrer sur vos désirs et non sur vos peurs pour n'attirer que le meilleur. Donc on vous demande là de regarder la situation avec un œil différent, d'être honnête avec vous, d'avoir confiance en vous, de ne pas laisser votre pouvoir aux autres. Voilà, vous devez savoir ce que vous avez réellement dans le cœur et ne pas vous laisser influencer par les autres. Bon, et la situation s'améliorera si vous l'affrontez vraiment, quoi. Pas en l'esquivant. Esquiver ne sert vraiment à rien. On passe à la troisième carte pour le message de nos anges. Ne voir que l'amour. Ne vous attardez pas sur les prétendues erreurs, fautes ou maladresses. Voyez seulement l'amour présent en chaque personne, y compris vous-même. Votre focalisation sur cet amour qui vous tend, toute situation vous apporte l'amélioration de façon inespérée. Excusez-moi, je vais relire la phrase parce que je crois que je l'ai mal lue et elle ne va pas être compréhensible pour tout le monde. C'est ça les problèmes du quasi-direct. Votre focalisation sur cet amour qui sous-tend toute situation vous apporte l'amélioration de façon inespérée. Les anges vous ont offert cette carte pour vous rappeler de voir les êtres, les situations et vous-même à travers leurs regards. Quand on se concentre sur l'amour, tout le reste disparaît, comme si l'on allumait une lumière pour diminuer l'obscurité. Faites appel aux anges lorsque vous avez besoin d'aide pour élever votre point de vue jusqu'à un niveau rempli d'amour. Donc là aussi, on vous demande d'aborder une situation avec un petit peu plus d'amour et de pardonner. Voilà, n'ayez pas peur de pardonner, de laisser la colère de côté, et la douleur et les jugements. Laissez les anges vous aider pour ça. Alors si on regarde un petit peu les trois messages, je trouve qu'ils se rejoignent un petit peu. Ça fait un petit peu écho en vous tous, j'imagine, parce que pour chacune des situations, on vous dit de regarder la chose différemment, de ne pas avoir peur de vous affirmer, d'être honnête avec vous-même et d'aborder les choses avec amour et non pas colère. Donc vous voyez que
Je suppose que les personnes qui regarderont cette vidéo eh bien, auront quand même tout un petit peu à peu près la problématique en ce moment. Bah, de toute façon, il n'y a pas de hasard, sachez-le. Par contre, comme je dis chaque fois, évidemment, il s'agit d'un tirage général. Donc ça peut parler à certaines personnes, mais ça ne peut pas parler à tout le monde. Et ça, c'est tout à fait normal. Voilà. Donc, écoutez, j'espère en tout cas que vous avez été ravis de ces beaux messages que l'on vous a délivrés, que vous en prendrez conscience et que vous les intérioriserez pour les mettre en application. Je vous souhaite une belle soirée lumineuse et je vous dis à très très bientôt sur ma chaîne. N'oubliez pas de liker, de commenter, je suis friande de tout ça. Et puis surtout, ça m'aide, moi, à évoluer sur YouTube et à avoir un petit peu plus de vues. Alors s'il vous plaît, gratitude pour tout ça. Merci par avance de votre bienveillance. À bientôt. Bisous à tout le monde. Au revoir.